Pour ne pas avoir été assez sage au collège et avoir passé tout son temps sur son téléphone, Rohan a été puni. Sa mère l'a expédié chez son oncle Kerzik pour tout l'été. Sauf qu'elle ne le connaît pas et qu'il habite sur un phare, au milieu de nulle part. Même pas de réseau. Mais Rohan se rend vite compte que de nombreux mystères se cachent ici, à commencer par le phare qui ne fait pas de lumière et semble provoquer les naufrages. Flash info, toujours aucune nouvelle du chalutier disparu au large de la côte d'Atlantique. De vieilles rumeurs refont surface. Le navire aurait coulé dans une zone de pêche rendue célèbre pour son légendaire naufrage surnaturel datant d'avant la Première Guerre mondiale. Des recherches sont toujours... Que dissimule son oncle Kerzik quand il se lève en pleine nuit? À qui appartient la voix de petite fille qui murmure « Eh oh !» tous les soirs? Quelles sont ces créatures au croc pointu à qui son oncle semble parler? Venez découvrir l'histoire de Rohan, Kerzik et des Nelfides dans Là où règnent les baleines de Jolan Bertrand. Marseille 2052. 8 tsunamis et la montée des eaux ont englouti une partie de la ville. Je m'appelle Nolan. Pour mon frère et moi, plonger dans les profondeurs de la ville à la recherche d'objets de valeur était devenu la seule façon de subvenir à nos besoins. Mon frère était contraint de plonger pour le Commodore, un homme riche et sans scrupules. Un jour, il n'est pas remonté à la surface. Depuis ce jour, j'ai voué une haine sans limite à cet homme. Et j'ai décidé de rentrer à son service pour mieux organiser ma vengeance. Pour gagner sa confiance, j'ai dû faire couler le sang d'un de ses hommes de main. Ce fut la pire chose de ma vie, mais elle m'a aussi permis de vivre la plus belle, la rencontre avec Bonnie. Je m'appelle Bonnie. Tout ce que je sais faire dans la vie, c'est nager. Pour me permettre de vivre ma passion, ma mère a dû signer un partenariat avec le Commodore. Celui-ci m'a contraint à nager au milieu des méduses pour tester mon niveau. Si Nolan n'avait pas été là, je ne serais plus là pour vous en parler. Dans ce monde où tout nous oppose, un lien puissant s'est créé entre nous. Accompagnés d'Enoch, Ulysse, Yasmina, Adélis et Nina, nous avons organisé la résistance contre le Commodore et les ultra-riches qui continuent de détruire ce qui reste de notre planète. Un premier tome qui vous plongera dans ce monde pas si lointain, où des personnes se battent pour leur survie, pendant que d'autres continuent à profiter de leur pouvoir et de leur confort artificiel. Prenez une grande respiration et immergez-vous dans ce roman à couper le souffle qui ne vous laissera pas indifférent.
Spectre de Ravenscool est un roman écrit par Éric Sénabre et illustré par Germain Barthélemy. Le livre suit l'histoire de 4 élèves, Tommy, Christabel, Vidia et Algie, qui suite à leur punition doivent nettoyer leur pensionnat. Là-bas, ils découvrent rapidement que des phénomènes étranges se produisent et libèrent des spectres. Plusieurs spectres sont libérés, dont Victoria, la reine de Grande-Bretagne au XIXe siècle. Il y a aussi Henri VIII, roi d'Angleterre du XVIe siècle, ou encore Margaret Thatcher, première ministre anglaise dans les années 80. Si vous aviez vécu ce que nous venions de vivre tous les 4, auriez-vous été capable de vous mettre à astiquer, frotter, balayer comme si de rien n'était ? Pour nous, en tous les cas, c'était impossible. L'image de ces silhouettes noires, dépourvues de visage, collait à nos pensées sans que l'on puisse s'en dépêtrer. L'intrigue est remplie de suspense, d'énigmes à résoudre et de dangers à affronter. C'est un mélange captivant d'aventure, de magie et de mystère. Dès qu'il se leva, celui qu'on surnommait le mytho ne vit plus rien. Il faisait tout noir, un énorme nuage bloquait la lumière et assombrissait le ciel. The Crow et ses 2 frères, accompagnés de leur père, volent Super U en prenant tout ce qu'ils pensent nécessaire pour subvenir à leurs besoins de survie.